Papa, et c'est au moment là. Oui, ça fait plaisir. Ah, l'homme fort, l'homme fort. C'est belle vraiment. Ici, nous faisons, nous avons lancé une petite colonie. Nous voulons lancer une petite colonie de mouches saudages, de l'arbre de mouches soldats noirs. Pas ça, mais ma carte, c'est mon corps. Donc, c'est au total dernièrement. Les soldats noirs permettent de nourrir les poissons, les porcs. Ils ont 60% de protéines. Ils peuvent arriver jusqu'à 60%. Là, des fois même 70% de protéines. Donc ils sont vraiment très intéressants pour les poissons, les poules et même les porcs. Donc nous créons une colonie. On a ramené. Donc c'est comme ça qu'ils se présentent. Ils sont un peu comme ça. Je les ai goûtés, hein. Ils sont bons. Ouais. Mais oui, non, pas cru, c'est aiguillé. En fait, comment on fait? On prend des larves, on les met dans des déchets. D'abord, là, on utilise la crèche. Après, ils sont bébés pour qu'ils grandissent. Là, ils sont encore tout bébés. Et puis, ils prennent du poids. Dans 5 jours, ils deviennent déjà des larves comme ça. On les transfère dans des bacs à déchets que nous allons mettre dans tous vos terrains. C'est l'idée que nous avons. Nous allons mettre ça dans tous vos terrains. Et ils consomment ces déchets pendant 8, 9 ou 10 jours. Après, nous les récoltons. Une partie, nous rachetons de vous. Nous allons racheter une production de vous. Et puis, nous voulons que on travaille pendant au moins 2 ans et demi. Ici, que vous travaillez ici. Après, vous gagnez de l'expérience en tant qu'entrepreneur agropastoral. À Maluku, nous avons un site où nous avons plus de 5000 hectares. Et pour nous, en termes d'entrepreneuriat, paiement à banque, elle vous a transféré à Maluku pour continuer même l'activité. Et vous avez une historique financière. Alors, l'activité authentique en fonction d'une personne ou d'une autre. Mais il y aura 2 ou 3 choix. Où il y a connu et puis bâtonnier d'avoir. J'ai compris. Ouais. Maintenant, les autres agents qui vont être l'agro-vétérinaire à cultiver, à suivre, qui va les payer? Ils sont un pourcentage est inclus déjà dans le pourcentage qui sera donné à l'agro-vétérinaire. Mais dans votre investissement de suivi, nous avons aussi, nous introduisons des frais de suivi qui sont rétrocédés à ces personnes. Donc, là, ce que nous ferons, nous créerons une historique bancaire. Quand on vous payera avec les temps d'Obanominato, photo la banque. Comme ça, on crée historique financier dans la banque. Après, au moment où la banque a déjà beaucoup de sambon, aille à visiter le terrain. Moi, nous avons un modèle de projet pour besoin d'uniformité. Mais ceux qui ont l'ingui peut crédit à banque, avantage pour nous sous les arts. Les terrains ici, je n'ai même pas envie de dire combien est-ce qu'on a donné aux premiers entrepreneurs. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais ils gagnent de la valeur chaque année. Nous voulons que le site, le terrain, votre terrain puisse gagner en valeur, atteindre au moins 15 000 $ en termes de valeur dans les 2 ans, voire même 20 000. Et on a se focaliser sur le site. Pour que le site soit valeur. Après, le terrain a eu matière en valeur. Sur le terrain, nous avons atteindre par exemple 15 000, 20 000 $ en termes de valeur, ou qui facilement aux crédit contre hypothèque à terrain. Donc, hypothéquer la banque, ou que le babon n'a pas activité naturelle. Donc, c'est un tout petit peu ça.
Et là, quand nos enfants viendront plus tard, bon, on a décider. Ouais. Mais il y a une question, il y a d'autres questions. Vous avez parlé de l'achat de 1 ou 2 hectares, pas au-delà. Au niveau de Maluku là-bas, bon, même ici, il y a eu... Normalement, vous ne pouvez prendre que 5 terrains maximum. Okay. Même si ici, même si par chance, il y a certains entrepreneurs qui ont eu, ce sont les affaires, qui ont un peu eu plus. Mais même là-bas, on voudra que ça se limite au moins à 5 hectares pour faciliter les autres personnes. Mais aussi pour réduire la charge des suivis. Parce que plus on a un terrain mouné, plus on a un stress en termes de suivi. Et puis il y a gestion. Vaut mieux on a 1 hectare aux autres landelango vraiment qu'avoir 10 hectares où on a déjà commis industriel. Donc il faut au même engin stress hématique. Donc on essaie de limiter au moins à 5 hectares là-bas aussi. Bien que, ça d'ailleurs je vous en parle directement, nous aimerions avoir une réunion avec les agents de la DGI, les 29, il y a moi. Nous avons des partenaires sud-africains qui viendront pour faire une proposition, pour que par exemple le niveau à côté Kuna, dans Maluku, vous en avez bloc na bino uniquement à bino, mais tout ça les bino orange, parce qu'ils ont l'expertise dans la culture des oranges. Les oranges vous font 30 ans de production, et aux 4 ans, avant un de produits, mais au PSAO, fruit, 1 hectare vous donne jusqu'à 30 tonnes, souvent en fonction de la marque, chaque 6 mois. Donc, aux a garanti à vie pendant les 30 prochaines années, un hectare n'a en production. Donc, on va proposer une réunion le 29, pour le 29 mars, pour vous présenter Binona Baron, Air Baroya. Ça, je donne un peu un petit point. Voir son idée et il vous soumet et vous prenez. Oui, c'est vous. Vous pouvez avoir des idées. Nous proposons dorénavant l'élevage des asticots parce que on propose les asticots et les poulailles parce que c'est rapide en termes de générer des revenus. Donc, asticots, chaque 15 jours aux en production, tu en as 9 jours. Ça, c'est déjà vendable. Ça, c'est qui est là, c'est déjà vendable. Nous revendrons ça à $1 le kilo. Donc, ça, c'est déjà revendable. Aujourd'hui, on va déjà voir comment t'amuser. Donc, chaque 15 jours, vous générez déjà des revenus. Poulet, chaque 45 jours. Donc, si on a poisson, aux a 6 mois. Aux a long mois. Porc, aux a 3 mois dans naissance. Et puis, c'est pas approprié. Lapin, ça peut être fait, c'est possible et tout. Mais lapin aussi, vous êtes à 3-4 mois à revendre. À Obota régulièrement, mais vous vendez après 3-4 mois. Si vous voulez, c'est votre choix. Ça, c'est vrai. En termes de culture agricole aussi, c'est votre choix. Vous allez rencontrer votre agronome, vous proposez, et le royo ligno ça là, et tout, et puis à Opesao Devi, vous lancez directement. On a préparé des fiches. Pour l'élevage, j'ai compris déjà, il y a les asticots et tout ce qui va avec pour la nourriture. Et maintenant, pour l'agriculture, en termes d'ustensiles, on va les payer ou bien c'est le projet qui est disponible? Préparera par bloc. Mais c'est vous de votre côté, en fonction de la culture que vous allez choisir, vous aurez un devis. Okay. Donc l'agronome va vous donner directement et vous allez discuter. En fonction des... Bon, moi je vais parler d'une question très importante au bout de m'aider. Où sommes mabellés après? Aux un document. Vous tirez autour d'un hôtel. Document ni reçoit, quand est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on assure que boé, tout ça. C'est très important. Donc le projet, pour un début, vous signez un contrat de vente avec il y a terrain à eau, premier point. Projet européen, ça a pour un début un certificat, un jeton de réception de terrain. C'est-à-dire, jeton en isolé, au moni, ok, ça va. Aux 8 jetons, on a coordonné à deuxièmement, tu as ça au certificat accession. Et ça document à l'état. Il faut les savoir. On a des documents à projet, à PCO. On a relevé aux un terrain tel, bloc tel, terrain tel. Avec votre contrat, c'est que nous allons faire. La commune ou l'État a fait deux offres, deux approches.
Nous ici, nous avons l'approche agricole. Donc, approche agricole, c'est au Banino comme concessionnaire agricole. Et puis, Yomoro, qui est la procédure, l'État a 2 ans, il y a l'activité à Roya, à taille terrain, il y a sur fiche à concessionnaire agricole. Vous en avez 2 ans, selon la loi, pour faire mise en valeur. Il soit vérifié que ça a mise en valeur. Ça demande un contrat et puis vous continuez. Ça, c'est l'approche générale du projet. Mais ici, nous allons changer un peu l'approche. Parce que si tu es déjà cadastré entre différemment dans le site Nabiso, par exemple, en Boumi ou dans quoi projet. Alors ici, c'est et puis au Fouti Bango, frais à numéro cadastral. Comme ça, on a un numéro à cadastre directement à partir de côté Kuna. Je dois le dire, nous sommes tous des Congolais. D'ailleurs, vous avez votre DG. Vous avez vu que réalité en Boréza-Cop, eux là, ils nous ont fait un coût là, qu'on est en train de négocier avec eux pour que ça soit facile pour tout le monde. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas encore finalisé les négociations. En termes de coûts, il y a un numéro cadastral. Donc dès qu'on aura ces coûts, alors on va vous signaler aussi. Mais là, ça sera payé directement chez eux. Vous voyez qu'il y a un contrat et puis au lobby qui est aux c'est Kindobo et les vaches Congo. Et puis vous aurez directement vous serez aligné pour votre fiche cadastrale. Parce que c'est ce qui vous donne une garantie. Mais le plus important pour le projet, quand vous aurez votre numéro cadastral, heureusement on aura un contrat. Parce que Batumusu, malheureusement, pour R18, contrat a changé d'idée. Aucun n'a changé, ce n'est pas un problème. Mais quand, par exemple, Batumusu a c'est possible. Mais il faudra rester dans les termes du projet. Respecter le contrat. Ouais, c'est un peu ça. Parce que malheureusement, on a eu beaucoup de réalités. Directement, on a changé le projet. C'est quelque chose qu'on voudra vraiment éviter. Donc il faudra quand même bien spécifier les choses dans le contrat. Parce que quand on impose sa signature, tout le monde est tenu de respecter. Ça. Jonas n'a pas trop comme par exemple. Et ça, on encourage les entrepreneurs en tout cas. Non. Mais oui, quand je... Vos bêtes. Quand on va venir jeter chez vous. Au niveau des larmes, ça va plus... les œufs, non, quand vous achetez régulièrement. Vous achetez comme... Maman Martini. Maman Martini, comment vous trouvez l'endroit? Comment vous avez apprécié le terrain? Oui, j'ai apprécié le terrain et tout ce qu'on nous a expliqué comme projet, vraiment, c'est une bonne chose à faire. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui n'ont pas encore adhéré dans le projet? En tout cas, ce que je les donnerai comme conseil, s'ils ont de moyens et qu'ils veulent aussi investir, de venir sans tarder parce qu'à la longue, ça sera vraiment waouh. Et que tout le monde voudra avoir ce que nous, on veut d'avoir maintenant. Et ils chercheront, peut-être ça ne sera plus possible, mais s'ils sont disponibles maintenant, ils peuvent vraiment rapidité pour avoir aussi une petite place. D'accord. Donc si le projet se réalise comme prévu, ça sera une bonne chose et c'est nous les Congolais qui vont gagner. D'accord. Merci beaucoup madame pour votre intervention. Bonjour maman, comment vous appelez? Je m'appelle Mbouy Chamala Germaine. Ok. Maman Mbouy Chamala Germaine, nous voulons savoir ce que vous avez pu voir, apprécier, vos impressions pour les terrains. Bon, au fait, je tiens d'abord à remercier le responsable du terrain de cette initiative parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien dans quel sens?
Il y a des terrains qui sont là pour les habitations et il y a les terrains commercial, qu'on appelle terrain commercial, là où on peut cultiver des différents produits tels que le pastèque, le dongo gombo, les poivrons, les aubergines. Et avec ça, 2 mois après, vous cultivez, 2 mois après, vous revendez, vous avez quand même un bénéfice. Donc c'est un projet intéressant. C'est vraiment intéressant. Et nous avons pu aussi faire quelque chose, moi et ma copine. On a pris quelques terrains pour entrer vraiment dans le vif de production. Okay, vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas encore adhéré au projet, quels sont vos mots pour cela? En tout cas, moi j'invite les gens à venir, c'est intéressant. Okay. Franchement, c'est intéressant. Peut-être aujourd'hui, on ne trouve pas que c'est intéressant. 2 ans, 3 ans, 5 ans après, vous verrez que vraiment ça. Déjà, il y a eu une grande route prévue par le gouvernement qui va aller au niveau de Bakongo. Donc cette route-là, c'est un projet. Bon, tout allant, je crois que si le gouvernement respecte ce projet, ça sera vraiment un très beau quartier. Merci beaucoup Madame Mboui Tchamara pour votre intervention. Merci beaucoup, je vous en prie. Comment on vous appelle? Madame Anne-Marie Mouimbilo. Ok, bonjour Madame Maman Anne-Marie. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez pu constater en visitant les terrains. Quelles sont vos appréciations par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui? Bon, déjà moi dans ma tête j'ai cherché seulement le terrain. Je voulais voir. Comme j'ai vu, bon, c'est intéressant. Je continue avec l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui n'ont pas encore adhéré dans le projet? Bon, c'est un bon projet, surtout qu'il a pris pour cible les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires à la retraite, ils sont laissés pour compte. Des fois, on ne leur même paye pas l'argent de la retraite. Ils sont là en train de déambuler par-ci, par-là, chercher. Si là, la famille, c'est bon. S'il n'en a pas, il devient comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Alors, ce projet permet de préparer sa retraite. On apprend à faire un travail et on a à manger. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je vous en prie.